Wesh les gang, ça va ou quoi l'équipe? Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va réagir à une émission de taré de zinzin, une émission de chez moi, une émission de la Belgique. Face au juge, je sais pas si vous connaissez, je vous jure c'est trop marrant ce qui se passe là-bas. J'ai déjà fait une vidéo où on réagit à deux personnes qui se sont battues pour un micro-ondes. T'as bien entendu, c'est un truc de fou. Là on va se battre pour un mec, il a frappé sa grand-mère pour des pâtes. Des pastes. Minka, c'est quoi ce problème? Non, c'est un truc de fou. J'ai trop hâte. Restez jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'il va se passer des dingueries. Là, on va suivre en fait tout le processus de quand il est à la police. Il parle avec le procureur. D'ailleurs, le procureur, c'est un bon. Je le connais, c'est mon cousin. Non, je rigole. Tu connais, c'est un mec de Bruxelles. On se connaît tous, limite. Et après, quand il sera face au juge. Et là, ça va être intéressant. Like, abonne-toi. Commente si jamais tu veux que je réacte à une autre émission. Si tu as des idées de vidéos, moi je prends tout. Let's go mon gâté. David, lui, a été arrêté pour des faits semblables, mais c'est à sa grand-mère qu'il aurait asséné plusieurs coups de poing au David, visage. c'est comme ça ton introduction? Plusieurs coups de poing au visage, David, à ta grand-mère. Viens maintenant, on se capte, frérot. Tu tapes ta grand-mère, t'as pas honte? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà tapé votre grand-mère. J'espère que vous l'avez fait. Likez si vous l'avez fait. Ah, je rigole, tu connais, c'est mes petits plans, ok? Vous êtes là pour un dossier particulièrement grave. Vous êtes arrivé au summum de Au l'inadmissible. summum de l'inadmissible. Hein. Taisez-vous. Oh, le taisez-vous qui fait peur. Des dossiers où un petit-fils frappe sa grand-mère qui est née en 1938. 1938. Elle a connu la guerre 40-45. Oh la dinguerie. Bah, expliquez-moi ce qui s'est passé hier avec votre mamie. Je sais pas pourquoi c'est arrivé. Bah, Ah, c'est ça se voit. arrivé, donc, Eh, je qu'est-ce suis qui désolé, je veux pas faire de. Hein? Mais David, ça se voit, il est polonais, il aime bien l'alcool. Si tu vois ce que je veux dire, j'aime bien les polonais. Hein. Attention, Gabriel, si tu passes par là, je t'aime. Hein. s'est passé, monsieur? Avant d'aller chez votre grand-mère, vous étiez où? Vous avez fait quoi? J'étais chez moi, puis je suis allé chez ma grand-mère, puis je sais même plus pourquoi on Allez. s'est disputé, et puis... Dis la vérité. Il est en train de mentir, je. Dis la vérité, chef. Je connais la police. Et vous étiez déjà énervé en arrivant chez elle ou quoi? Dis la vérité! Non, Vous vous rappelez pas du motif de la dispute? Vous êtes sûr, monsieur? non, c'était une banalité, Voilà. je sais plus du tout. Je sais pas, Les gens qui disent, je sais pas, moi je les envoie en prison, moi je vous le dis. Parce que moi, ça. Les gars, prochain épisode, je m'achète la tenue du juge. Parce que là, moi, toi. Je te frappe avec cette crocs, ok? Alors tu fais moi le mariole, toi, je te le dis. Oh, les gars, comme ça, ils montent à la tête, oh, fatigué. Ah, voilà, les gars. Je suis désolé de faire tout le temps des pauses, mais je l'ai dit. Il avait un petit peu bu, ça se sentait, ça se voyait à son visage qu'il était polonais, je suis désolé. Et... Vous vous rappelez de ce que vous avez fait? ouais, je lui donnais une gifle. C'est tout? Oui. C'est tout. Un moyen de mettre une gifle à ma grand-mère ou ce que les petits? Juste une gifle. Oui. Bah. Et qu'est-ce que vous avez fait après cette gifle? Ah, je lui ai mis des coups, Salem. Mais après, je me suis excusé parce que je pensais pas... Enfin, je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Vous vous et- êtes excusé directement. Vous êtes excusé, vous avez donné la gifle et vous êtes excusé. Bah, Boum. Pardon. Pardon. Tu peux plus me taper, j'ai dit pardon. Maison. Putain, ce genre de personne. Oula, pardon. Arrête tes couilles, frère. Retrouvez-le-moi, ce gars, les gars. Si vous avez des infos, on va aller le taper. On fera pas les grand-mères. Une grand-mère. On en a qu'une. Frapper sa grand-mère, c'est quand même exceptionnel. Donc elle a dû faire quelque chose pour vous énerver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne vous Est-ce que rappelez c'est elle la vraiment méchante pas? dans l'histoire? Honnêtement, je pense que c'était une histoire De repas. Voilà. C'était vraiment... C'était peut-être une histoire de repas. Chef, si c'est pour faire ça, après avoir commis la faute, ça sert à rien. Ça se voit, t'as 43 ans. Faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, faut tourner sa main 7 fois avant de frapper, ok? Frérot, ça sert à rien de... Oh, putain, je sais pas ce qui m'a pris. Le démon m'a possédé. Ah frérot, c'est trop tard. Moi je t'emmène en prison, moi je te le dis. Hein. J'ai mal compris, le ton a monté et puis j'ai eu ce geste maintenant.
David admet avoir giflé sa grand-mère. Il affirme avoir commis cet acte sous l'effet de Alcool. l'alcool. Une dispute aurait mal tourné à cause Mais d'un comment une repas que sa dispute peut grand-mère mal tourner avec ta grand-mère? Même ta mère, tu la frappes pas, mais ta grand-mère. n'avait pas préparé. Je vais vous lire maintenant pour vous que rafraîchir la- la mémoire Parce que la ce grand-mère. que votre grand-mère, elle dit. Voilà. Mon petit-fils David est venu chez moi chercher pâtes. des pâtes. Il est venu alcoolisé à mon domicile. Il me demandait ces pâtes que je n'avais pas. Il a commencé à m'insulter. Oh, tu as pas de pâtes? T'imagines juste. Attends, je refais la scène. Salut grand-mère, ça va? Ah, il est bourré. Attendez, il est bourré, wesh. Grand-mère, t'as des pâtes? Comment ça, t'as pas de pâtes? Oh, espèce de fatigué, T'as pas des pâtes? Moi maintenant j'en ai des pâtes. Les cours Florence, si vous passez par là, je peux tout faire. Film, tout. Non, c'est... Frère, même si t'es alcoolisé, tu sais toujours ce que tu fais, faut pas abuser. Et là, il a pété un câble avec son poing fermé. Il m'a frappé Mais c'est pas une gifle, plusieurs le fois. mytho. Il n'était pas lui. J'ai Waouh. crié de douleur. C'est cela qui a averti le voisin du 3e étage. Madame, elle dit que vous lui avez asséné plusieurs coups de poing. Waouh. Et Oh, il y a résultat des les courses, résultats. Il y a un œil au beurre noir, c'est ça? La pommette est gonflée. Donc le mec il va chez sa grand-mère, c'est même pas une gifle, hein. C'est vraiment point fermé comme il a dit. Smash, pouf. Bah arrête, et plusieurs fois, donc pouf. Arrête tes bails, chef. Donc ça ne vous rafraîchit pas un peu Bon, la mémoire, j'avoue. monsieur? J'ai cru que j'étais Mohamed Ali, j'avoue. Je suis juste pas d'accord avec Ouais. le point fermé. Mais vous avez Ça donné sert à rien de plusieurs pleurer coups. maintenant, chef, hein. Je suis désolé, hein. C'est facile de dire je suis désolé quand t'as déjà commis l'acte. T'es un bâtard, je suis désolé, ce genre de personnes, c'est des bâtards. Et s'il y en a comme vous qui font ça, sachez-le, c'est pas bien. Vous avez dit que vous avez juste donné une gifle. Madame, elle dit que vous J'avais avez donné donné... 2-3 coups, 2-3 tapes comme ça. Arrête de mentir, hein. C'est la personne que j'aime le plus. C'est la personne que j'aime le plus. Oh, il est en train de mentir pour se dédouaner pour avoir une petite peine. Oh, le mytho. Oh, c'est grave, hein. C'est grave. Vous avez déjà entendu, monsieur, l'adage plus grave que la morsure du serpent et l'ingratitude Oh. des enfants. La J'aime bien grand-mère ce de qu'il a David dit. a expliqué à la police avoir reçu plusieurs coups de poing au visage et pas qu'une simple gifle. C'est le voisin qui est intervenu en entendant ces cris et qui a appelé la police, ce qui a mis David en rage, qui s'est alors saisi de plusieurs couteaux Oh, dans la wow. cuisine. Qu'est-ce que vous comptiez faire avec ces couteaux? J'avais pas de projet concret, c'était de la débilité et c'est tout. Ben, vous vouliez faire quoi alors? En prenant ces couteaux, vous vouliez faire quoi? Et faire quoi à qui? Ah, il est... Honnêtement. Pour des pâtes, les gars. Pour des pâtes, il a ramené des couteaux. Il voulait planter le voisin du 3e pour des pâtes. Mais il est complètement taré. Non, rien fait. Les gars, Mais des votre grand- pâtes. Vraiment, hein. Il était venu pour des pâtes. C'est ça qu'il faut se dire. Waouh. Non, c'est abusé. Frérot. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait à cette personne. Est-ce que vous l'aurez tapé, on frappe pas sa grand-mère? Est-ce que vous l'aurez insulté? Moi, la vérité, frérot, je te vois dans la rue, je te frappe, hein. Si je suis le 3e, si je suis le voisin et que j'entends ça, je te frappe. Non, franchement, je préfère dire, mais au bout d'un moment, ces personnes-là, faut les taper. Parce que les hommes, ils les frappent pas. C'est le genre de personnes qui frappent les femmes. Voilà, je l'ai dit. Il faut pas frapper les femmes. Grand-mère, elle dit que vous vouliez en découdre avec le voisin qui est intervenu. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Est-ce que vous êtes rentré dans l'appartement en disant je vais le buter, je vais le buter, je vais le buter? Pourquoi elle dit ça alors? Eh, c'est une vraie princesse. Eh, il est à la police. Je sais pas si elle dit ça. Ah, ça. Anyway. Vas-y. Je te jure, j'ai envie de... Il me monte les nerfs, ce mec. Hein. Oui, oui. Voilà. Waouh. Et cerise Sur le couscous, s'il te gâteau, plaît, monsieur. Yacine. T'es arabe comme moi. Votre grand-mère, elle a un téléphone. Il a frappé le téléphone? Est-ce que c'est ce Waouh. téléphone? Nokia 3310, Ouais, c'est une téléphone. ancienne. Oui. La police a également retrouvé plusieurs SMS que David aurait envoyés à Envoie sa de l'argent, grand-mère. je suis sûr. Je suis Premier sûr. message. Ose encore me frapper, je te tue. C'est écrit là, monsieur. Attends, c'est qui frappe qui? C'est la grand-mère qui frappe ou... Je suis perdu comme vous là. Gueule comme une conne, sale truie, c'est toi qui m'as frappé.
Je vais te le faire payer au centuple. Ah, c'est peut-être après. Attends. Donc, est-ce que c'est vous qui Je sais avez pas, en envoyé fait. ces messages, monsieur? Et c'était quand? Après l'altercation ou bien c'était un autre jour? Non, c'était après l'altercation. Ok. Donc, quelles sont maintenant vos intentions par rapport à votre grand-mère, monsieur? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comme je vous l'ai dit, je veux dire, ça aurait jamais dû arriver et ça n'arrivera plus jamais. Mais quelle garantie? On j'ai, dirait un moi, de petit ça? gosse qui se fait punir, qui... Ah, ça n'arrivera plus. Eh, frérot. Une fois, pas deux. C'est la prison directe, moi, je dis. Que vous annoncez la En plus, il y a des couleur, hein. messages. En gros, dans vos messages, vous indiquez Je vais à te votre buter. grand-mère que vous allez... Zigouiller, si tu préfères. Maintenant, j'ai été complètement débile hein, pendant... Jamais je ferais ça. Il a la tête d'un personnage de Marvel, je pense. Non, les gars, je trouve pas, mais il a la dégaine d'un personnage de Marvel avec des antennes, j'en suis sûr. Si le monteur y trouve ou bien dans les commentaires vous trouvez, n'hésitez pas à le mettre. Parce que là, je... Putain, dommage. Jamais je zigouillerai personne. Et vous étiez bien sous l'influence... Ça veut rien dire, l'alcool. Arrêtez un pendant les peu. faits. Vous aviez bu quoi, monsieur? Whisky coca. Une petite bouteille de 20 centilitres. Vous aviez juste bu ça? Peut-être une et demie. Mais c'est quand même... C'est 40 degrés. Hein. Bon, moi, je connais rien. Hein. Donc, vous savez vous faire un verre de... Vous savez pas acheter des pâtes. Mais par contre, vous savez pas vous cuisiner des pâtes. Bolos, va. C'est Sac ça à que vous merde. êtes en train de me dire, monsieur. Non, ce que je suis en train de Loser. dire, c'est que je pétais un câble. Non, j'étais t'es un débile. bolos. Non, non, t'es juste un dégénéré. Et maintenant, quels sont vos projets d'avenir, monsieur? Faire une... Me lancer sur YouTube. Sauf si vous êtes mis en prison, quoi. En prison, il n'y a pas d'alcool non plus. Donc. Ah. Une cure en prison, ça peut être bien ça. Un dernier mot avant que je ne prenne ma décision fatale. Décision fatale déjà? Non. C'était jamais arrivé, donc ça n'arrivera plus. Et je vais vraiment me faire soigner, je vais faire ce qu'il faut. Et ma grand-mère, c'est la personne qui a le... Enfin, Arrête de mentir. ce monde. David promet de faire une cure de désintoxication pour soigner ses problèmes d'alcool. Le procureur décide tout de même de le renvoyer au tribunal face au juge pour se défendre. David risque 5 ans de prison. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel. 5 ans de Bruxelles. prison, let's go. Franchement, j'espère. En tout cas, dans ce genre de truc, il prend pas 5 ans. C'est vraiment la peine maximum. Mais il va prendre moins, genre peut-être 1 an ou 6 mois. On va voir. Donc là, vous avez vu avec le mec et David. Maintenant, on sera face au juge directement, tu vois, dans le tribunal et tout ce que tu connais. C'est maintenant que ça va se passer. Donc les gars, maintenant, on va passer devant le tribunal. J'espère que vous êtes prêts. On va avoir la sanction. On va voir ce qu'il va dire. On va voir ce qu'il a à se défendre. Normalement, dans ce genre de truc, il y a vraiment les avocats. Peut-être la grand-mère, la famille qui est là, on va voir un peu comment ça va se passer. Le problème, et ce qui est dommage avec ce genre de problématique, c'est que vraiment ça dissout la famille, ça met la famille en deux. C'est dommage. Bruxelles et son tribunal correctionnel. Il est hospitalisé Ah, il est pas là? aujourd'hui. Il ne pourra pas comparaître. Ah, il est devant hospitalisé. Sa grand-mère, qui est la victime, est aussi présente dans la salle. Elle a tenu à venir. Mais aujourd'hui, La grand-mère est là, les gars. On essaie de le faire soigner et pour que plus tard, peut-être, il adopte un comportement plus normal. Donc, il m'avait expliqué qu'elle ne va pas. Mais les gars, regardez la grand-mère. Les gars, 1936, ça fait trop vieille. Waouh, 80 facile. Comment tu peux la frapper, la pauvre? Elle m'insulte de sale arabe, je la laisse. Franchement, je fais rien. Arrêtez, wesh. Constituée partie civile, elle a tenu à venir aujourd'hui vous le dire de vive voix. Excusez-moi, mais il me paraît un peu étrange que vous puissiez prendre la parole pour madame, Non, je ne prends pas la parole la pour madame. grand-mère, qui est C'est quand même la quelqu'un. victime de ces agissements. Enfin, bien. C'est quelqu'un de 81 ans, elle vous le dira elle-même. Oui, mais ça n'est pas un motif. Hein. Attendez que je puisse m'exprimer, Oui. parce que si vous continuez à parler tout seul, alors moi je m'en vais. Il fait le malin, lui, hein. Continuer à parler Non, comme c'est ça. pas mon- Eh, le juge, il fait le malin quand même un peu, hein. J'ai en tout cas un certificat médical, monsieur le procureur du roi, qui indique que l'intéressé séjourne dans l'institution, ce qui en principe ne devrait pas
Ok, une il est à affaire de l'hôpital. tort, vu les circonstances. Madame, Oh, vous êtes donc la grand-mère de monsieur. Je suis la grand-mère de David. C'est lui qui m'a agressé. Oui, bien entendu, je n'étais Oui. pas en train de dire le contraire. Il est encore heureux, c'est pas le contraire. Frérot, elle fait 1m10, elle a 80 piges, c'est elle qui va aller agresser David. Regarde la petite madame, la pauvre. Juste pour des pâtes, les gars, pour des pâtes. Waouh, insane, c'est fou. ce qui semble, au vu du dossier, une bonne chose. C'était la meilleure solution, mais il a fallu se rendre aux urgences 4 fois en 15 jours pour qu'à la 5e fois, on lui trouve une place dans une institution. Donc, c'était un petit peu compliqué. Ça se voit qu'elle a pas envie que son petit-fils David va en prison, mais il mérite quand même. Il mérite quand même. Un pas Tout à fait. dans le bon sens. Quelle est votre position par rapport à votre petit-fils, je veux dire sur le plan judiciaire? Je ne voulais absolument Ouais, pas ça se porter voit. plainte. Ce sont des voisins qui ont appelé la police et une fois que la police est intervenue en l'espace de 5 minutes, c'est super pour la police, je n'ai plus rien eu à dire. J'ai eu beau dire que moi, je voulais absolument pas porter plainte parce que je sais qu'il doit être soigné et donc j'ai été prise dans un engrenage qui me dépasse. Ah, c'est qui me triste, les dépasse. gars. En vrai de vrai, c'est triste. La grand-mère, elle voulait juste être tranquille de base. Ça la dépasse, toute cette situation. Franchement, les gars, vous voyez, quand vous foutez la merde, c'est tout ce genre de procédures qui peuvent y être. Même que ce soit dans la rue. Et si vous êtes des caïds, comme certains disent, regardez juste vos parents, comment vous pouvez les mettre dans des bourbiers, dans des problèmes de fou. Bon, là, j'exagère peut-être un peu. Mais là, la grand-mère, elle voulait juste pas porter plainte, elle voulait juste être tranquille. Pour une fois que la police vient en 5 minutes, parce que putain, je peux te le dire qu'en général, ça prend du temps. Hein. David est enfin hospitalisé pour soigner ses problèmes d'alcool. Marie ne voulait pas envoyer son petit-fils devant un tribunal. C'est le voisin qui a appelé la police en entendant la dispute. Elle refuse de se porter Ok. partie civile. Ce sont des Elle faits refuse de suffisamment porter- graves et je trouve que la police a très très bien fait. Alors, mais Oui, mais si je suis d'accord. vous expliquez, et je comprends tout à fait votre point de vue en tant que grand-mère, que la machine s'est un peu emballée, mais je crois que là, il y a une réponse très claire par rapport à un comportement. Les gars, dites-moi maintenant dans les commentaires si vous pensez qu'il va aller en prison ou pas. Ou bien juste il va avoir un bracelet électronique. Maintenant, dans les commentaires, vous me dites ce que vous... Là, à votre avis. Bien. Cela étant, aujourd'hui, moi, je suis saisi Ouais. de ces faits, qui sont des faits de coups et blessures, par Monsieur le procureur du roi, et donc nous allons continuer à travailler dossier. sur Ok. cet aspect Mais- du dossier, avec toutes les perspectives qui restent ouvertes, en ce compris celle d'éviter que Et du ça se coup, produise. Ça va, Résultat, hein, et je pense qu'il est important que votre petit-fils comprenne qu'il est entré aujourd'hui dans un mécanisme de contrôle de la justice, et je crois que ça ne peut que lui faire du bien ok. dans tous les Mais- aspects de sa personnalité. Maintenant, on veut le résultat. Ça va. Ça va. Merci. Voilà. Et que La tout se passe bien, prison, madame. la prison, la prison. Quelques mois plus tard, David comparaîtra bien face au juge après avoir fini sa cure de désintoxication. Il obtient 3 ans de suspension probatoire avec l'obligation de suivre une thérapie. 3 ans pour sur soigner probatoire, ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire qu'il est pas en prison. Le sursis probatoire est un mode de personnalisation de la peine. Il suspend l'exécution d'une peine d'emprisonnement, mais la personne pénalement responsable doit respecter les obligations et interdictions que le tribunal fixe pendant un certain temps, qui est le délai d'épreuve. Donc là, pendant 3 ans, il doit respecter des obligations du tribunal. Ça veut dire, je pense, il a le bracelet électronique, plus du coup, il peut pas rentrer tard, il peut peut-être pas approcher sa grand-mère, il peut peut-être ne plus boire d'alcool et après voir sa grand-mère, tout ça, tout ça. Donc, on a la réponse. Au final, il s'en sort quand même bien pour ce qu'il a fait. Il a de la chance. Moi, pour moi, c'était la prison. Les gars, c'est la fin de la vidéo, mon gars. J'espère que t'as kiffé. Franchement, dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien ce genre d'épisode. Moi, ça me fait kiffer. Et même si vous avez d'autres émissions, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quoi que vous fassiez, faites-le bien. C'était Xador. Ciao tout le monde. Peace out.